Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'accueille aujourd'hui Florence Régnier, professeure de Qigong, qui va nous parler un petit peu de cette activité. Bonjour Florence, Bonjour Arthur. comment tu vas? Je vais bien. Je sais que tu es un petit peu stressée, mais tout va bien se passer. Un petit peu, oui, 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 mais je pense que voilà, au fil de la discussion, ça va. Je vais réussir à me calmer, puis surtout, j'ai des petits points pour me calmer. Ok, bon bah Hein? voilà, on va pouvoir Voilà, parler on de tout parlait. ça tranquillement. D'accord. Florence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Qigong? Alors déjà le Qigong, pour celles et ceux qui chercheraient sur internet, je crois qu'il y a deux orthographes. Oui, enfin, moi, j'en connais surtout une. Ouais, C'est QI, donc ça se prononce Chi. Le ouais. Q en chinois se prononce Chi. Et c'est Gong, G-O-N-G. Ok, parce que je connais cette orthographe, mais je sais qu'il y a aussi Chi, C-H-I, et peut-être qu'il y a une Oui, déformation française. c'est le pinyin, hein, c'est voilà, le pinyin, c'est l'alphabétisation un peu chinoise pour qu'on puisse parler. Donc D'accord. voilà, on l'écrit évidemment chi pour que les gens puissent le lire chi. Ok. Voilà, Alors, chi lorsqu'on kong. entend Qigong, ça peut peut-être nous faire penser à un art martial, à une technique un petit peu ancestrale. Est-ce que tu peux nous définir avec tes mots le Qigong? Oui. Alors le qigong n'est pas un art martial, hein, contrairement un peu au tai chi. Ouais, Hein, il y a le même chi. Déjà le chi veut dire énergie. d'accord. Et Kong, c'est un peu le travail, une méthode pour travailler l'énergie. D'accord. Voilà. Donc son origine, en fait, elle est quand même très 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 vieille, hein. Elle fait partie de la médecine chinoise qui date à peu près de 2500 ans. Et le Qigong a été créé à l'époque par des médecins dans un but un peu thérapeutique, comme une forme de danse thérapeutique pour les personnes qui habitaient le long des fleuves et qui avaient souvent des maladies, soit articulaires, enfin en tout cas beaucoup de problèmes. Donc quelques médecins ont créé au début des mouvements basés sur la médecine chinoise, sur les méridiens. Voilà. D'accord. Et par la suite, ça a pris un essor, quoi. Et ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. D'accord. Et du coup, dans les faits, comment est-ce qu'on peut se représenter pour les auditeurs et pour les viewers exactement quel type de mouvement on fait? Est-ce qu'il faut être plusieurs? On peut être seul? Quel type de mouvement on fait? Est-ce que tu peux Mhm. nous Alors expliquer ça? on peut très bien travailler le qigong tout seul, hein. D'ailleurs comme le tai chi. Je rapproche un peu les deux parce que je trouve que ça se ressemble un petit peu, hein. Le tai D'accord. chi est plus en mouvement et le qigong, on est sur place, un peu plus statique mais dynamique en même temps, hein. On est sur place et on fait des mouvements. Alors les mouvements sont pratiquement identiques à des mouvements de gymnastique, hein, des étirements, on va assouplir le corps, on va travailler toutes les articulations très lentement, avec conscience. D'accord. Euh, voilà, on travaille également l'équilibre. C'est pas tellement compliqué. On peut aller après sur des qigong un petit peu plus compliqués, mais dès le départ, il est vraiment adapté en fait pour tout le monde, hein. Toute personne peut pratiquer du qigong. Même une personne qui a des difficultés ou qui est en chaise roulante, Ok. en fauteuil roulant, on peut pratiquer le qigong assis. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais en off justement que ça t'était déjà arrivé de devoir adapter le Qigong justement à des personnes qui étaient en situation de dépendance Mhm. et qui étaient du coup sur fauteuil. Comment est-ce que tu fais pour adapter les mouvements par exemple? Alors, les mouvements, tout ce qui est les membres supérieurs, on n'a pas trop de problème, hein. Il s'agit surtout des membres inférieurs. Alors là, on va demander à la personne un petit peu de visualiser, de faire un travail par l'esprit, hein, parce que c'est ce que je disais, le Qigong, c'est un travail du corps et de l'esprit. D'accord. On ne les dissocie pas. Moi, je pratique un Qigong de santé et taoïste. Donc voilà, le corps et l'esprit travaillent en même temps. Et du coup, il y a plusieurs courants, c'est ça, dans le Qigong? Oui, il y a plusieurs courants, je les connais pas tous, mais Mhm. oui, il y a un Qigong bouddhiste, Ok. Chan, enfin oui, il y a des tas de Qigong. Moi, celui que je pratique, c'est vraiment celui qui est reconnu un peu par la République de Chine depuis ces dernières années, qui a été un peu revisité, on va dire, hein, remis un peu au goût du jour. De santé, parce qu'en fait, c'est pour prévenir les maladies. Il y a d'ailleurs un dicton chinois qui dit guérir la maladie avant qu'elle n'arrive.
D'accord. Donc c'est exactement ça. Dans cette vision de prévention, du coup. Exactement. C'est vraiment de la prévention, quoi, un exemple de prévention. Oui. D'accord, donc qui est propre aussi à la thématique du podcast. Mm. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à faire le Qigong, qu'on puisse remettre le contexte. Nous, du coup, avec AS Mouvement, on travaille avec les Petits Frères des Pauvres, qui est une association qui, en l'occurrence, est sur Paris et dans le 14e arrondissement, pour lequel on fait des séances à destination des seniors en situation de précarité. Donc toi, tu es bénévole là-bas et tu leur fais aussi des cours de Qigong, c'est Voilà. ça? Alors moi, je suis bénévole dans le 11e, pas dans le 14e. Hein. D'accord. C'est sur... nous, on est une AVL, une action vers le logement. Donc on reçoit des personnes de plus de 50 ans et qui ont été un peu dans la grande précarité. Donc voilà. La question, c'est du coup, comment est-ce que tu as fait pour rapprocher le Qigong justement avec cette activité? Alors, donc je vais préciser comment je suis arrivée au Qigong parce que c'est assez important. Il y a quelques années, alors j'ai commencé le Qigong il y a à peu près une douzaine d'années, voire un peu plus. Et avant cela, j'avais souvent des tendinites. Mais des gros problèmes au niveau des épaules, des capsulites, des bursites, enfin, je ne pouvais plus bouger les épaules. Et je voyais assez souvent ma rhumatologue qui à un moment me disait Florence, on ne peut plus faire d'infiltration parce que ça va créer des dégâts dans les tendons. Donc il faudrait voir un petit peu autre chose. Et elle m'a parlé de sophrologie, de yoga, de tai chi. Et sur le moment, je n'ai pas compris vraiment parce que moi, j'arrive avec mes douleurs. J'avais très très mal, je ne pouvais pas prendre de médicaments, donc je suis ressortie un peu dubitative. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller aux portes ouvertes d'une association culturelle chinoise. D'accord. Et c'était les portes ouvertes sur le Qigong. Et là je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce que c'est. Et j'ai eu l'occasion de choisir un Qigong qui s'appelait le I Ching Ching, qui en gros veut dire muscles et tendons. Ok, donc ça tombait bien. Donc ça tombait bien. Alors, j'avais la possibilité de faire 3 cours avant de m'engager définitivement. Donc, j'ai payé ces 3 cours et j'y suis allée. Et franchement, le premier cours, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment. J'étais plutôt en salle, vous voyez, j'allais à la salle et le Qigong était vraiment trop lent. Je comprenais pas le discours du professeur qui était chinois, qui parlait pas bien français. Je comprenais pas trop. J'y suis allée 2 fois comme ça. Et puis la 3e fois, je me suis dit, bon, après tout, tu t'en fiches, tu vas pas en refaire. Donc, fais ce dernier cours. Donc, j'y suis allée et je tiens à insister là-dessus. L'esprit vraiment léger. Okay. Je ne pensais plus à rien. J'ai suivi le professeur, j'ai fait ce qu'il demandait. Je me suis adaptée au groupe. Et en sortant du cours, j'étais hyper bien. Mais d'une légèreté. Je rentrais presque chez moi en chantant, et j'ai pas tout de suite compris que c'était le Qigong. J'ai passé une super nuit, et le lendemain, je me suis dit... Allez, c'est parti. C'est parti. Je prends mon inscription à l'année. J'ai pris mon inscription à l'année, j'ai suivi 2 années ce cours, et depuis, je n'ai plus eu une seule tendinite. Donc... plus de problème d'inflammation, parce que j'avais souvent des inflammations, voire même de l'urticaire qui arrivait avec l'inflammation. Et tout a cessé, quoi. D'accord. Et donc, tu fais la corrélation qui semble directe entre les cours de Qigong et la diminution de tes douleurs, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, au-delà de l'activité en elle-même, peut-être le fait que tu découvres une nouvelle activité, un petit peu ce sentiment, et je ne vais pas dire l'effet placebo, mais un petit peu... la synthèse des deux qui a fait que tes douleurs sont un peu parties? L'effet placebo, peut-être un peu au début, mais quand même, ça perdure. Ouais. Je veux dire, ça perdure depuis des années. Non, au final, je me suis dit que c'était vraiment le Qigong, et j'ai voulu en savoir plus. Pour quelles raisons? Enfin, comprendre. Comprendre un petit peu l'activité. Voilà, j'ai voulu comprendre l'activité. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée dans une formation de 3 ans. D'accord. Parce que du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la formation? Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de formations pour des activités comme celle-ci.
qui sont plus ou moins encadrés. Comment est-ce que ça fonctionne du coup? Alors d'abord les formations, c'est vrai quand on dit 3 ans, non, on n'y va pas tous les jours, hein. Ouais. C'est quelques week-ends, généralement des longs week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Ça correspond à peu près à un week-end par mois, pas tout à fait, hein, mais enfin voilà, hein, sur l'année, Mhm. avec un stage quand on arrive de 4-5 jours et un stage en fin d'année de 6 jours. Donc là, on a différents professeurs qui interviennent, alors qui interviennent sur la pratique Ok. et ensuite sur la théorie. Donc la théorie, là, on va nous parler du yin et du yang, Ok. hein, des 5 éléments, parce que tout est lié. On va nous Tu peux parler... nous les redonner, les 5 éléments? Alors les 5 éléments sont le bois. D'accord. hein. Chaque élément est relié aussi à un organe. Donc le bois est relié au foie. Ensuite, c'est le cœur qui est relié au feu. Ensuite, c'est la terre qui est reliée à la rate, les poumons au métal et l'eau, les reins. D'accord. Voilà, donc c'est un cycle. Ok. C'est un Bah, cycle. je t'avoue que j'avais pas toutes ces références, même si c'est vrai qu'on entend souvent les 5 éléments ou le yin et le yang, et donc bah, je te remercie pour le rappel. Ah oui, voilà. Donc voilà. Et donc du coup, j'imagine que c'est une logique à développer, ne serait-ce que pour faire la corrélation entre du coup les organes et justement ces éléments. Est-ce que ça t'a donné une ouverture d'esprit et ça t'a ouvert un petit peu les yeux sur beaucoup de choses? Ben oui, quand même, hein, enfin, petit à petit, oui. Alors cette ouverture d'esprit, oui, j'ai fini par comprendre un petit peu pas ce qui n'allait pas chez moi. Si, un peu ce qui n'allait pas chez moi quand même, hein. Effectivement, bon, alors déjà, j'avais pas tellement une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire je mangeais un peu n'importe comment. Donc, dans la médecine chinoise, il y a aussi les diététiques, hein, Ok. il y a la diététique. Donc, alors en fonction, ben, c'est pareil, un peu en fonction des éléments, je me nourrissais en fonction des saisons en fait, hein. Je dirais que la médecine chinoise, c'est vraiment du bon sens, de la logique, et même que nos grands-parents, à la limite, la pratiquaient, enfin je veux Ouais. dire, le pratiquaient. Vous voyez, quand vous aviez votre grand-mère, quand vous étiez malade, votre arrière-grand-mère pour vous, hein, qui mettait par exemple un emplâtre de moutarde sur la poitrine ou dans le dos, on a encore, je veux dire, en médecine chinoise, ça existe encore. Vous êtes malade, vous prenez du thym, enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très naturel, D'accord. voilà, que j'ai suivi et que j'ai appliqué. D'accord. Voilà. Et donc du coup, c'est un petit peu communément ce qu'on dit les recettes de grand-mère, les méthodes de Moi, grand-mère un je petit peu trouve que pour... ça ressemble beaucoup aux recettes de nos grands-mères, quoi. Oui, D'accord. oui, oui. Donc c'est formidable parce qu'on a un peu un retour en arrière, enfin un retour, euh, parce que c'était quand même formidable. Je veux dire, cette médecine, elle existait et on Ouais. l'a un peu occultée. Et je la retrouve grâce à la médecine chinoise. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est super. Mm. Et donc, du coup, lorsque tu t'es engagé sur cette formation, est-ce que c'était dans le but d'ensuite donner des cours et de transmettre, ou c'était d'abord pour toi? Non, c'était d'abord pour moi, hein. D'accord. C'était d'abord pour moi. J'ai pas pensé tout de suite, hein, chez les petits frères. J'étais déjà chez les petits frères, mais j'ai pas pensé tout de suite. Alors, juste pour un élément de contexte, quand on dit les petits frères, c'est les petits frères Les des petits pauvres. frères des pauvres, oui, D'accord. oui, 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 oui. Donc j'abrège, c'est vrai, Ouais. les petits frères, mais les petits frères des pauvres. Et puis c'est petit à petit, dans mon bénévolat, ben moi je reçois beaucoup de personnes en permanence sociale, j'ai du face-à-face. Et donc la plupart du temps, alors, ce sont des personnes un peu âgées quand même et qui ont beaucoup de difficultés de santé, Ouais. physique. Psychique même, puisque la plupart quand même ont été à la rue, hein, ou vivaient enfin, dans des conditions un peu épouvantables. Donc quand je discutais avec ces personnes, on revenait tout le temps sur le thème de la maladie, de la santé. Et là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je peux... Alors, je leur parlais toujours un peu du Qigong, en leur demandant si éventuellement ça les intéressait, si je faisais une initiation de venir. Voilà, et j'ai commencé comme ça. D'accord. Et l'accueil, comment a été l'accueil? Bah, très bien, hein, très bien. On a fait une réunion, j'avais plusieurs personnes, hein, vraiment une quinzaine, voire une vingtaine, ce qui était énorme, hein, pour moi. Et puis donc, bah, je me suis dit, ok, je vais mettre des cours à la rentrée en septembre. Et là, j'ai eu un peu moins de personnes quand même, hein. En fait, quand il s'agit après de venir, quoi, Ouais. c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'ai quand même réussi à monter un petit groupe de 6 à 8 personnes, des fidèles, donc depuis
à peu près 4 ans. D'accord. Et donc, du coup, ce sont toujours les mêmes qui viennent? Alors, ce sont toujours les mêmes, hein. Oui, j'ai à peu près 5 personnes, 5-6 personnes de régulières. Et de temps en temps, il y a des nouveaux. En même temps, c'est dur de prendre aussi en cours d'année, hein, parce que c'est possible en Qigong, hein, tout est possible. Mais moi, je pars sur une méthode, sur un Qigong particulier. Donc, on va apprendre des mouvements. Et lorsqu'une personne arrive en milieu d'année, elle va être un petit peu perdue. Je l'accepte, mais je vois bien qu'elle est perdue, quoi, qu'elle ne connaît pas les mouvements et qu'elle se sent un petit peu gênée, quoi. D'accord, d'accord, je vois. Du coup, j'imagine qu'en 3 ans, on ne peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants de la pratique. Mm. Est-ce que tu te mets à jour régulièrement sur les éléments du Qigong ou pas? Alors déjà, mise à jour, genre formation, enfin si Ouais, formation. Alors Est-ce que formation, oui, je est-ce que continue. tu lis, tu te renseignes? Ah oui, 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 je lis, j'ai beaucoup de livres. Ouais, Alors les livres, je les feuillette souvent, je m'en sers souvent, hein, ce sont des points de repère aussi. Formation, ben oui, j'ai continué. Alors moi, ma formation de Qigong, en fait, elle a duré 4 années parce qu'il y a eu le Covid. d'accord. Donc, on a fait une année supplémentaire et j'ai continué en faisant du Tai Chi. Ok, Voilà. d'accord. Et j'ai fait une formation de 2 ans de Tai Chi. Et là, je continue en faisant une autre formation de Tai Chi du Wudang, qui est également sur 2 ans, et en même temps une formation éducateur de santé en médecine chinoise. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que je suis hyper passionnée, hyper intéressée. Ça se Voilà. voit, ça s'entend. Voilà, oui, voilà. Donc, oui, je continue. Et du coup, j'apporte à chaque fois à mon groupe un peu quelque chose de nouveau. Parce que j'apprends, hein, malgré mon âge, je suis une jeune enseignante, hein, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, j'apprends de mes élèves et ils apprennent de moi. Et voilà, c'est formidable. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'état des lieux en France du Qigong? Combien est-ce qu'il y a de professeurs? Combien de personnes en font? Est-ce que s'il y a des chiffres qui existent? Toi, à Paris, est-ce que tu connais d'autres professeurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ça, non, les chiffres, je les connais pas. Je suis vraiment restée, moi, sur mon association. Je vais en parler d'ailleurs, qui s'appelle les Temps du Corps, hein, Alors, tu comme peux nous en le parler, temps. vas-y, hein. Voilà, les Temps du Corps. C'est vraiment une association culturelle chinoise de Qigong et Tai Chi également. Elle existe depuis plus de 30 ans. D'accord. Donc le Qigong est arrivé en France assez tardivement par rapport au yoga, hein. On connaît bien le Donc, yoga. le yoga est quand même très Voilà. identifié ici, hein, on va pas se... Oui, voilà. Le Qigong est plutôt arrivé dans les années, je vais dire, 90. D'accord. Mm. Euh, Il y avait un petit peu un problème en Chine, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que c'est très compliqué. Il a été interdit même à un Ok. moment. Hein, il a été interdit en Chine. Et la plupart d'ailleurs des professeurs, des maîtres de Qigong sont partis à l'étranger, Canada, États-Unis, France. C'est pour ça qu'on trouve là maintenant beaucoup de professeurs de Qigong. Moi, notre maître, qui s'appelle Cohen, donc a créé cette école il y a plus de 30 ans, et c'est elle qui dispensait les cours tout au début, et maintenant, en fait, elle s'occupe seulement des formations. D'accord. Voilà. Donc, il existe plusieurs associations comme ça. Je ne les connais pas, hein. J'ai quelques noms, mais franchement, je ne les connais pas. Je suis très attachée à la mienne, Ouais. donc je ne suis pas allée voir un peu ailleurs. D'accord. Mais est-ce que c'est arrivé au détour de conversation, je sais pas, en rencontrant des gens, de voir que des personnes pratiquaient, des personnes que tu ne connaissais pas, ou tu as l'impression que c'est quand même très confidentiel? Non, moi, toutes les personnes qui pratiquent, que je connais, elles pratiquent déjà dans mon association. J'en ai rencontré un petit peu. Non, mais ça reste assez confidentiel. Mais ça se développe, ça commence vraiment à se développer. D'accord. Oui, ça commence vraiment à se développer. Je pense que dans les prochaines années, là, on en parlera autant que le yoga. D'accord. Ou que le tai chi. Parce que là, le tai chi, pour le coup, on connaît. Le tai chi est quand même plus Ah. identifié. Oui. Nous, avec AS Mouvement, je me rappelle que dès 2018, on travaillait avec des structures qui proposaient en parallèle de l'activité physique adaptée des séances de tai chi. Voilà. Et du coup, on est peut-être un petit peu plus familier. Mais du coup, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Oui. un déploiement à cette hauteur. Alors que le Qigong est quand même bien plus vieux que le tai chi. Ouais, d'accord. Vraiment très très vieux. D'accord. Est-ce que peut-être ta passion pour le Qigong t'a emmené à peut-être voyager, peut-être en Chine,
pour voir quel était l'état de l'activité là-bas? Alors oui, j'ai beaucoup voyagé en Chine, mais avant le Qigong, parce que moi je suis une fanat de l'Asie, surtout de la D'accord. Chine. Ok. Donc j'avais déjà eu l'occasion d'y aller 2 fois de suite. Et là, je suis revenue de Chine au mois d'avril, Ok. voilà, avec notre association. Il y avait ça c'est pour les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. D'accord. Donc notre professeur a organisé un voyage dans une région de Chine, le Guizhou, qui n'est pas encore trop touristique. Et là, on a eu l'occasion d'avoir des échanges avec d'autres associations de Qigong, des universitaires ou des associations de seniors, quoi. Ouais. Et on a même pratiqué avec eux. Ok. Donc c'était formidable, hein. C'est-à-dire on était au milieu de 200 Chinois. C'est waouh. Et donc tu sens que là-bas l'activité est évidemment bien plus démocratisée et développée. Oui. T'as vu quoi comme différence? Oh ben oui, dans les parcs, dans les jardins, on voit toujours des gens pratiquer soit le Qigong, ou soit le Tai Chi, ou soit des danses. Les gens pratiquent énormément, font attention à leur santé. D'accord. Mm. Donc voilà, vous êtes dans un parc, vous allez voir un monsieur, d'un seul coup, il va faire quelques exercices de balancement des bras. On se demande ce qu'il fait parce qu'on se dit, vont-ils? Mais voilà, ils ont l'habitude de faire des mouvements, ils sont très concentrés. Et c'est en plus très agréable et très beau à voir. C'est même apaisant à regarder. D'accord. Et donc du coup la région dans laquelle tu étais, est-ce que c'est la région d'où est originaire le Qigong ou est-ce qu'on ne sait même pas d'où Non, est-ce je que ça saurais vient? pas dire. Non, je saurais pas le dire. Non, 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 non. Je crois que le Qigong est pratiqué partout en Chine. Ok. Partout en D'accord. Chine. Bon, bah, c'est intéressant. Merci pour ces informations-là. Tu me disais tout à l'heure que tu étais encore une jeune professeure. Mm. Est-ce que tu as des objectifs personnels dans ton parcours justement de transmission? Est-ce que, voilà, si tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus. Mais alors, pour l'instant, non, j'ai pas vraiment d'objectif, à part continuer les formations, parce que Ok. je profite tant que je peux en apprendre davantage. Mais je voudrais aussi approfondir le tai chi, hein, qui me paraît aussi très, très, très important. Euh, voilà, pour l'instant, je suis, oui, je continue d'apprendre. Je D'accord. continue d'apprendre. Et en même temps, je veux continuer de transmettre, hein. Je veux les deux en même temps. Ce qui parfois peut être un peu compliqué. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas trop donner de cours. Là, j'ai vraiment pas beaucoup. J'ai 1 heure par semaine chez les D'accord. petits frères. Et de temps en temps, avec des amis, des gens que je connais, voilà, je donne des cours également chez moi, 1 heure par semaine. Donc ça va pas bien loin. Mais à côté, je continue de prendre des cours. Je prends des cours et donc et les formations, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. D'accord. Alors peut-être que je développerai plus tard, toujours dans le cadre d'une association, peut-être toujours avec les petits frères des pauvres, parce que c'est une superbe association, ou voir d'autres associations, quoi. D'accord, très Mm. bien. Bah, écoute, je pense qu'on a appris déjà pas mal sur toi et sur cette Mm. activité qui était le Qigong. Moi, j'ai une question qui est récurrente et que je pose à chaque fois à mes invités. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, on a vu les liens entre le Qigong et la prévention. J'aimerais que tu puisses me donner un petit peu ton point de vue. Et là, ça sort un petit peu de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent sur la prévention en France. Où est-ce que tu nous situes? Comment est-ce que tu trouves, où est-ce que tu trouves qu'on en est et ton ressenti par rapport à tout ça? Alors, bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, enfin pas suffisamment en tout cas de prévention en France, mais je pense qu'elle devrait commencer très tôt, très Ouais, très tôt, même dès l'école primaire. d'accord. À Euh, travers comment? Bah, à travers peut-être le Qigong justement. Ok. Voilà, moi je mettrais des cours de Qigong très très tôt, voire même un peu des cours de méditation pour les enfants qui en ont besoin, parfois pour les calmer. Et des cours de Qigong, en même temps, ça veut dire prendre soin de soi, de sa santé. Voilà, donc je commencerai très 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 jeune. D'accord, un petit peu comme l'adage que tu nous as dit tout à l'heure, du coup. Enfin, tu trouves qu'on n'est pas avancé, qu'on pourrait peut-être le faire un petit peu plus tôt. Est-ce que peut-être tu as des exemples, tu as des exemples peut-être? Non, j'ai pas vraiment. Non, non, j'ai pas d'exemple. J'ai pas vraiment d'exemple. L'école, c'est voilà le primaire, enfin dès le plus jeune âge. Je dirais voilà dès le plus jeune âge. Il faut commencer très tôt.
Le Qigong, normalement, enfin, on peut le commencer à n'importe quel âge. Mais plus on va le commencer tôt, et plus on va garder une santé parfaite. D'accord. Pour la médecine chinoise, le Qigong, c'est pareil. La maladie arrive quand l'énergie ne circule plus bien dans le corps. Quand on a une douleur dans le corps, généralement, c'est un blocage de l'énergie. Donc, on va faire en sorte que cette énergie circule normalement le plus tôt possible. D'accord. Voilà, et continuer par la suite par de simples petits exercices qui prennent quoi? Peut-être 15 à 20 minutes par jour, ou voire moins. Ok, donc pas grand-chose, une hygiène de vie peut-être. Une hygiène de vie. Je dirais, la diététique est importante, hein, pour la prévention. Ouais. En même temps, même la phytothérapie, les plantes, ça nous évite de prendre peut-être trop de médicaments, hein. Parfois, quand on a un petit rhume, tout de suite, on va aller chercher un dolirum. Enfin, vous voyez, ce genre de truc qui nous abîme un peu l'estomac. Là, en fait, revenir à des méthodes plus ancestrales. Voilà, une bonne tisane de thym, une bonne tisane de gingembre, voilà. Donc, vraiment, prendre soin de soi, dès le départ, dès le plus jeune âge. D'accord. Bah écoute, merci pour ta réponse, c'était très clair. Voilà. Je te remercie aussi de t'être déplacé, d'avoir pu répondre à mes questions et au nom de toute l'équipe, on te souhaite bon courage pour la suite et on te remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.